Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Sur le troisième exercice que nous allons voir, c'est les rappels sur l'écriture scientifique. L'objet de cet exercice, c'est simplement de reprendre les fondamentaux sur l'écriture scientifique pour que les prochains lives, on puisse bien entendu faire des exercices type brevet pour utiliser cette notion. Donc on va attaquer directement sur les écritures scientifiques. Donc je rappelle ici, on va prendre le premier nombre, puis on va voir avec le rappel qui est donné. On a ici 712 000. Donc, une écriture scientifique, eh bien, vous avez le rappel, c'est une écriture où, je vais donner un exemple, après j'ai effacé, A, par exemple, un quelconque, 2,35 fois 10 puissance 8, ça c'est ce qu'on appelle une écriture scientifique. Tout simplement pourquoi? Parce que, ici, devant les virgules, il faut que vous ayez un réel, donc un nombre, qui soit compris entre 1 inclus et jusqu'à 9 inclus. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas avoir 0 et on ne peut pas avoir 10. Donc, il faut que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ici, une virgule. Ici, une écriture décimale, ce n'est pas un souci, fois 10 puissance, et puis ici, un entier relatif. Donc, un entier relatif, c'est soit un nombre positif ou un nombre négatif. Ça, c'est une écriture scientifique. Donc, l'objectif, c'est de prendre tous les nombres que nous avons et leur donner leur écriture scientifique. Et on va voir ensemble comment le faire. Donc là, vous aviez le rappel qui était donné, puis là, je l'ai donné sur un exemple, et on va le faire sur celui-ci. Donc en fait, quand je vais prendre A, regardez comment je vais m'y prendre. Il me faut un nombre à virgule, et devant le nombre à virgule, c'est un nombre entre 1, ici, jusqu'à 9. Donc, moi, je vais regarder le 712. Ben, je vais réécrire mon 712, et je vais mettre ici la virgule à 7,12. D'accord? Et en fait, mon objectif, c'est quoi? C'est de faire apparaître ici fois 10 puissance, une puissance pour que l'expression qui soit ici soit égale à celle qui est au-dessus. Et donc en fait ici, regardez comment on va s'y prendre. On va regarder initialement, la virgule, c'est comme si elle était là. On va la mettre ici en pointillé, la virgule. D'accord? Et la question qu'on va se poser, c'est nous voulons que l'expression qui soit à la deuxième ligne soit égale à l'expression à la première ligne. Donc en fait, on va regarder de combien on a déplacé les virgules, soit à droite, soit à gauche, à partir d'ici, d'accord, pour obtenir le résultat qui est au-dessus. Donc ça veut dire, je pars d'ici et je veux arriver ici, d'accord? Donc je me déplace vers la droite. C'est en fait que comme je me déplace vers la droite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on avait 712 000 et là, on a 7,12. Donc on voit que ce nombre-là, mais il est plus petit que celui qui est au-dessus. Donc il va falloir le multiplier par un nombre qui soit un nombre grand. Donc ça va être forcément une puissance ici positive. Et pour avoir le nombre, la valeur ici que nous allons mettre pour l'entier, eh bien je pars d'ici pour arriver ici. Donc en fait, imaginairement, c'est comme si, vous voyez, regardez là, la virgule, elle était ici. Donc ça nous fait, je me déplace de 1, je me déplace de 2, je me déplace de 3, je me déplace de 4, je me déplace de 5. Je me suis déplacé de 5. Si je pars d'ici pour arriver à cette expression, eh bien, c'est comme si la virgule, on l'avait mise là, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On s'est déplacé de 5 vers la droite. Donc, on va mettre ici puissance 5. Et là, vous avez votre écriture scientifique. On va refaire sur un deuxième exemple. Imaginons, on a B. C'est 1234. On va donner son écriture scientifique. Eh bien, je vais écrire B égale. Je prends tous les réels. Je réécris 1, 2, 3, 4. Et ma virgule, je la mets ici. Or, initialement, la virgule, elle est là. D'accord? C'est comme si elle était ici. Et donc, de combien je déplace ma virgule sur le B qui est à la deuxième ligne pour retomber sur le B de la première ligne? Donc, on va ici multiplier par 10 puissance et on va indiquer la valeur de la puissance. Donc, je suis ici. Donc, c'est comme si j'étais là. Je me déplace de 1, 2, 3, mais vers la droite. Parce que ici, on a 1,234, là on a 1234. Donc on va en fait forcément multiplier par une expression grande. On va faire fois 10 quelque chose. Mais quelque chose qui est grand pour lui permettre de se réécrire à nouveau 1234. Donc ici je suis là, je veux arriver à là, je me déplace vers la droite. Donc je compte un déplacement, deux déplacements, trois déplacements. Comme je vais vers la droite, eh bien ça va être puissance 3. Et là nous avons notre écriture ici scientifique de B.
On va continuer. On va prendre maintenant C. Et pour avoir C, donc c'est 0,00798. Ça, c'est pas une écriture scientifique, parce que devant les virgules, vous avez 0. Nous, on veut un nombre entre 1 ici et 9. Donc, je vais écrire C, regardez, et je vais écrire, en fait, je vais m'intéresser à cette partie-là, donc c'est-à-dire 7, 9, 8, et je vais mettre la virgule ici. D'accord? Et donc, on va essayer de trouver le déplacement nécessaire et donc trouver la puissance qui va nous permettre de décrire cette expression pour celle-ci. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que C valait 0,00798 alors que la C s'écrit 7,98 fois quelque chose. Cette expression, d'accord, le 7,98 est plus grand que 0,00798, donc ça veut dire que dans tous les cas, on va devoir avoir ici un signe moins pour rendre le nombre plus petit. Parce que là, c'est 7,98. Et nous, on veut 0,00798. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la virgule, elle est ici, alors que nous avons mis la virgule ici. D'accord? La virgule, initialement, elle est là, alors que nous mettons la virgule ici, c'est-à-dire là. Donc, on va regarder de combien on s'est déplacé. Et donc là, un déplacement à droite, 2, 3. Il faut se déplacer de 3 vers la gauche. 1, 2, 3. On se déplace de 3 vers la gauche. Et donc, comme si on déplace vers la gauche, c'est forcément un moins qu'il va y avoir en puissance. Et là, on aura puissance 3. D'accord? Donc, je réexplique. On a 0,00798. L'écriture scientifique, c'est forcément un nombre entre 1 et 9. Donc là, il faut mettre 7. On avait 798. 7,98. Donc, nous, initialement, nous avons la virgule qui est ici. Et là, nous avons la virgule que nous avons mis ici pour obtenir notre écriture scientifique. Donc, si on transpose, c'est comme si la virgule de notre C à nous, il est là. Et pour revenir à ce qu'on avait au départ, on a dû la déplacer de 1, de 2, de 3. Si on veut revenir au départ, il faut la déplacer de 1, de 2, de 3. Donc, en fait, ici, c'est comme si on faisait 1, 2, 3 pour retomber sur cette écriture-là. D'accord? Et donc, ça nous fait ici puissance moins 3. On va le refaire sur le D. Le D, 0,0236. Donc ça, on est d'accord, ce n'est pas une écriture scientifique. On va avoir D égale... Donc il faut garder le 236. On va mettre la virgule ici. D'accord? Et on va multiplier par un 10 et on va chercher la puissance. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Nous avons la virgule, elle est ici. Et nous, dans notre écriture, c'est comme si on l'avait mise là. D'accord? Donc, pour retomber sur nos pieds, là, ça nous fait 1, 2, mais vers la gauche. Donc, comme on est vers la gauche, c'est forcément négatif. D'accord? 1, 2, et on s'est déplacé de 2, donc c'est puissance moins 2. D'accord? Il faut aussi comprendre qu'au départ, on a un nombre qui est 0,0236. Là, on a 2,36. Donc, on voit bien que ce résultat-là, ici, il est plus grand que celui-ci. Donc, il va falloir le multiplier par quelque chose de plus petit. Donc, en fait, si on veut multiplier par des puissances, une valeur petite en puissance, c'est 10 puissance moins quelque chose. C'est pour ça que si vous avez un moins, ou alors la méthode à retenir, si on se déplace vers la gauche, on aura un moins, et si on va vers la droite, on aura ici un plus. Donc là, maintenant, on sait faire les écritures scientifiques sur des exemples simples. Maintenant, on va rajouter une puissance dans l'écriture initiale de notre expression. Donc, si on regarde le E, et donc pour le E, on a ici directement, donc E, c'est 1,23 fois 10 puissance 3. On veut l'écriture scientifique de E. En fait, nous on rappelle, ici on a le rappel, qu'une écriture scientifique, il faut avoir une puissance, nous l'avons, et une expression devant les virgules, une valeur, un réel, compris entre 1 et 9. Voilà, ça tombe bien, on a 1. Donc ça, c'est directement fait, il n'y a rien à faire, c'est directement une écriture scientifique. L'expression est directement sous la forme que nous cherchons. Donc là, il n'y a rien à faire.
On a juste, vous vérifiez que c'est bien la formule que vous avez sur votre droite. On passe maintenant au f. F égale donc 6792,3 fois 10 puissance 6. Donc on voit bien que nous n'avons pas une expression ici sous forme scientifique parce que là vous avez 6000, il faut un nombre entre 1 et 9. Donc l'expression qu'il nous faudrait avoir, c'est 7923, pardon. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais écrire fois un 10, que je vais rajouter une puissance, et je vais garder le 10 puissance 6 que j'avais au départ. Donc là, vous voyez bien, ça, je l'ai gardé. D'accord? Ça, je n'y touche pas. Cette expression-là, je veux faire apparaître sous l'expression que je vais surligner ici en rouge, cette expression, elle doit être égale à cette expression. D'accord? Il faut qu'on arrive à trouver la puissance qui fasse que cette expression soit égale à celle-ci. Et après, il ne nous restera plus qu'à appliquer la règle sur les puissances ici. Donc, on regarde. On a une virgule qui est ici. La virgule, initialement, elle était ici. D'accord? Donc, de combien je dois déplacer pour revenir à ce que j'avais au départ? Donc là, je suis ici. Là, je suis ici. Donc, en fait, c'est comme si j'étais là, en fait. Donc, je me déplace. 1, 2, 3. Je me déplace de 3 vers la droite. Donc, c'est forcément plus 3. Donc, c'est puissance 3 ici. Et enfin, pour avoir une écriture scientifique, il va falloir appliquer le calcul sur ces deux puissances. Et là, on rappelle que 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Ça, c'est des règles sur les puissances qu'il faut connaître. Donc là, on va pouvoir l'appliquer. Donc, on va garder F égale 6,7923 fois 10 puissance, 3 plus 6. Comme vous avez 3 et 6, si j'applique le rappel, 3 plus 6. Donc, au final, F égale 6,7923 fois 10 puissance 9. Donc ça, c'est l'avant-dernier exemple. Et enfin, le dernier. Donc dans le même style, on a ici G qui s'écrit 0,00789 fois 10 puissance moins 1. Donc là, on voit bien que nous n'avons pas ici d'écriture scientifique. Il va falloir l'écrire. C'est important que la virgule se situe là. Donc quand je vais réécrire mon expression, ça va s'écrire G 7,89, parce que voilà, c'est comme ça qu'on doit avoir le début de notre écriture scientifique, fois un 10 puissance qu'on va déterminer, mais on n'oublie pas que l'on a le 10 puissance moins 1 dans notre expression. D'accord? Et donc, nous, on va s'intéresser à cette expression, et ici, de telle sorte que nous puissions déterminer la puissance nécessaire pour obtenir l'égalité entre les deux expressions que j'ai ici surlignées en vert. Donc en fait, comment on s'y prend? Alors maintenant, on a le mécanisme. Notre virgule à nous, on l'a mise là. Alors qu'initialement, la virgule, elle est ici. Donc là, on va se déplacer vers la droite. D'accord? Donc on se déplace vers la droite. Donc on se déplace de combien? 1, 2, 3. On s'est déplacé de 3, pardon, c'est la gauche, excusez-moi. On est ici pour arriver ici. On va se déplacer vers la gauche. Donc 1, 2, 3. On se déplace vers la gauche. Et donc ici, c'est moins 3. Et maintenant, pour obtenir l'écriture scientifique, on va écrire G égale 7,89 fois 10 puissance A fois 10 puissance B, c'est 10 puissance A plus B. Donc ça va nous faire 10 puissance moins 3 plus moins 1. Mais moins 3 plus moins 1, ça va nous faire moins 4. Et donc là, vous avez votre écriture scientifique. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.